l'antenne, Daniel Riolo jusqu'à minuit et on va démarrer le Mercato tout de suite avec le célèbre jingle Mercato bien sûr. Donnarumma qui est conseillé par qui? Donnarumma? Je sais pas. Son agent? Mino Raiola. Pizzaiolo. Donnarumma refuse de prolonger son contrat avec Milan. Alors il est sous contrat, donc je rappelle que c'est le jeune gardien, la révélation, 18 ans en Italie, annoncé comme le futur méga top gardien du monde de la planète du football. Donc il est en contrat jusqu'en juin 2018. Et aujourd'hui, les Milan AC a communiqué en disant voilà, on vient de l'apprendre par Mino Raiola, c'est définitif, il ne prolongera pas. Donc c'est un point presse de l'administrateur de Milan qui s'appelle Marco Fassone. Donc il dit on le regrette parce que nous c'était un des mecs pour notre projet, c'était notre taulier, notre pilier pour l'avenir et tout. Donc maintenant il va falloir qu'on avance sur lui. Donc au Milan ils sont quand même bien dégoûtés. Et donc Mino Raiola va vraisemblablement lui trouver un nouveau point de chute. Et les deux noms de clubs qui sortent aujourd'hui c'est Paris et Real. En sachant que Zidane a refusé à Florentino Pérez, voulait dorer à Fred Darman nous l'a raconté il y a quelques jours. Zidane a dit non parce que Navas avec la deuxième partie de saison qu'il a fait c'était top et puis les joueurs l'aiment bien, il faut garder Navas et tout. Donc si le Real se ferme aussi à Donnarumma, il ne reste plus que le PSG qui aujourd'hui n'a plus de gardien numéro 1. Donc c'est cousu de fil blanc, ça va se faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il n'y a plus de gardien numéro 1? Pourquoi tu dis qu'il n'y a plus de gardien numéro 1 à Paris? Trapp, tout le monde l'annonce. sont encore là. Non, mais Trapp, tout le monde l'annonce partant. Donc, lui, il dit qu'il ne veut pas partir. Je te signale que tout le monde l'annonce. Rectifions également, cette semaine sont sorties des énormes bananes, notamment comme quoi Pastore voulait se barrer. Oui, c'est sorti dans notre grand quotidien sportif qui est en guerre avec le PSG officiel, notamment par la voix des deux journalistes qui suivent le club. Donc c'est encore un bidon complet puisque Pastore a rectifié sur une radio argentine comme quoi il voulait pas. En revanche, pour ce qui est de Verratti, qui lui a publié une photo où il est avec son magnifique agent qui comprend rien au jeu au ballon, dit Campli là, en train de boire un verre tous les deux avec un message explicite genre quand je parle, ça veut dire qu'on est tous les deux d'accord. Oui. Donc voilà, encore une sorte de petit crachat dans la tronche des dirigeants parisiens qui continuent de se laisser faire. Voilà, il faut expliquer les choses justement. Il ne faut pas raconter de bêtises d'inventer. Donc moi, pour l'histoire de Donnarumma, je n'ai aucune info. Donc moi, je ne rentre pas dans ce genre de rumeurs. Le fait qu'il ne signe pas, qu'il ne prolonge pas, ça c'est une info. Et que le Real et le PSG sont sur les rangs, ça aussi. Après, savoir où il va aller, est-ce que Areola, Trapp, l'un des deux va partir ou comment, on n'en sait rien pour l'instant. Voilà. On a le droit de parler, nous? Non, à toi maintenant. Non, mais après, moi, vous pouvez mettre un souhait quand vous voyez ce que fait Donnarumma. Vous connaissez Trapp par cœur. Écoute, moi je trouve que Donnarumma, pas en Serie A, il n'a pas joué, donc tu peux pas savoir où, comment. Écoute, moi j'ai suivi le championnat italien. Je l'ai vu, donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, il était vraiment gamin, très jeune. Il avait 16 ans en l'occurrence. Mais franchement, il dégage une assurance derrière, c'est incroyable. 16 ans, je lui en donnais 25. Donc déjà, comment il parle à sa défense, comment il est, non, c'est un futur crack. Déjà, il est pas loin d'être un crack, mais c'est un futur crack. Il a des choses à améliorer, dont son jeu au pied. Et ça peut être problématique quand tu as une équipe qui veut vraiment avoir la possession de balle et avoir un jeu assez léché. Tu es aussi obligé d'avoir un gardien qui s'en sort assez bien avec ses pieds, ce qui n'est pas son cas. Et c'est là qu'il doit progresser. Mais bon, ça peut arriver. Après... Parler de Donnarumma au PSG, oui, mais aujourd'hui, quand tu dis qu'il n'y a pas de numéro 1, il y a un numéro 1, c'est Trapp sur la deuxième partie de saison. Il a fait, mis à part le match à Barcelone, mais il n'y a pas que lui, il a fait une très belle deuxième partie de saison et je trouve qu'il était en progression. Donc, et lui a dit aussi dans la presse qu'il voulait continuer au Paris Saint-Germain, aller jusqu'au bout de son contrat. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Si lui tient ce discours-là, il reste, et t'as Areola, alors qu'il se retrouve lui, pour de bon, c'est le numéro 3, il n'acceptera pas, ça peut être un vrai bordel. Je ne sais pas si c'est le dossier vraiment prioritaire. Le dossier prioritaire, je crois vraiment que le PSG est en train d'essayer de
se bouger à mort pour voir si Mbappé c'est possible. Exactement. Je pense. Non, mais il y a des dossiers. Je pense que ça, c'est en train de devenir une fixette à Paris de voir si c'est possible de faire Mbappé. Et comme tu dis, aujourd'hui, même si c'est un excellent joueur et que c'était Verratti, je trouve maintenant il a fait le tour par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Là, franchement, la photo là, avec l'agent. Aujourd'hui, si tu as la possibilité d'avoir une offre à 100 millions d'euros du FC Barcelone, et même 80 pour un milieu de terrain. Non mais moi j'ai entendu parler de 100, donc je te dis voilà. Après, je sais pas si c'est 80, mais voilà, vas-y. Vends-le, il veut partir de toute façon, garde pas un joueur. Je sais plus qui est le personnage important du football, je crois lié au Real, qui récemment disait on ne retient pas un joueur qui veut partir. Et une politique sportive qui serait basée là-dessus. Je veux dire, une fois que tu lui as proposé l'augmentation que tu juges normale pour ton club, 5. Et en phase avec le mec, avec ce que représente le gars. Si le gars continue à te chier dessus régulièrement, à faire ses sorties et tout, tu n'as pas à retenir. Exactement. Parce que tu te mets en position de faiblesse et ça veut dire que tu n'es pas capable de remplacer. Tu dois pouvoir remplacer. La Juve a vendu Zidane à une autre époque, Pogba. Le PSG peut vendre Verratti sans que ce soit humiliant ou une honte ou quoi que ce soit. Ce qui serait nul, c'est de ne pas savoir le remplacer. Ça, c'est autre chose. Ou pas savoir le vendre. Mais là, vu les offres, oui. Exactement. Donc tu peux le vendre et tu reconstruis avec des gens qui sont fiers et qui ont envie de porter haut et fort les couleurs du Paris Saint-Germain. Tu as besoin de ça. Le Paris Saint-Germain a trop souffert cette année par rapport à tout ce qui s'est passé et surtout Barcelone, d'avoir des joueurs qui ont cette identité. C'est Ancelotti qui disait ça, qu'on ne retient pas un joueur. Non, mais c'est sûr. Qui veut partir. On va parler de Nantes parce que c'est juste un mot. Valbuena était chez Team du gars. Oui, on va en parler. Qu'est-ce qu'il lui a pris le... Oui, il a parlé de toi. Bon, ouais, mais pourquoi on va y venir. Il a pas entendu, je l'ai toujours défendu là dans une l'affaire et tout. Ouais. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle de Nantes avec Romain et ensuite Valbuena. Romain, bonsoir. Bonsoir. Salut Romain, supporter nantais. C'est fait, Ranieri a signé, donc il est ton nouvel entraîneur. Ça te fait quoi de te dire que tu es quand même entraîné par un mec qui a gagné le championnat d'Angleterre, qui a une certaine expérience, qui a une carrière une sorte de méga cadre, quoi, Romain, c'est pas rien. Bah écoute, tant mieux, hein. On a été entraîné par des cracks avant, par des vrais cracks qui venaient de Nantes. Maintenant on est entraîné par des cracks qui venaient pas de Nantes, qui sont là pour nous tirer vers le haut, donc tant mieux. C'est hyper cool, c'est hyper bien. On est en train de faire un saut, on fait ça haut, on fait Ranieri. Bah écoute, moi je veux voir ce qui se passe dans un an et il a carte blanche, donc tant mieux. Au niveau mercato, je te parle des joueurs là, tu estimes qu'il y a beaucoup de boulot pour Ranieri ? On a la base, honnêtement, on a la base. On avait la base il y a un an, on a la base maintenant. Après, c'est un joueur par ligne. S'il fait les bons joueurs par ligne, il n'y a pas de raison, quoi. De toute façon, c'est un bon club de Ligue 1. Quand un bon club de Ligue 1 recrute les 3 bons joueurs par ligne, après ça va bien. Hein. C'est la Ligue 1, quoi, les mecs. Hein. C'est honnête, hein. Franchement, alors, c'est très bien et c'est pas une critique vers Ranieri parce que Ranieri, il a entraîné bon nombre d'équipes, il a eu cette réussite avec Leicester. Ça s'est mal fini malheureusement parce que la deuxième année est souvent plus dure. Mais le style va complètement être différent. Entre ce qu'avait mis en place Conceição, qu'on avait mis en avant, il a quand même changé ce style de l'équipe. Il a donné à des joueurs une importance sur le terrain qui lui ont bien rendu, des mecs qui ont progressé par une façon de jouer, un profil vraiment bien précis de ce qu'il voulait mettre en place. Là, aujourd'hui, tu prends Ranieri, je dis pas que c'est complètement à l'opposé, mais presque. Donc il ne faut pas s'attendre à un jeu porté vers l'avant avec une prise de risque, comme c'était le cas avec Conceição. Là, ça va être un jeu plus défensif. Hein. Ça va être à base de contre-attaque. C'est pas Coco Suodo, Ranieri. Ouais, donc c'est pour ça. Le nom, oui,
le nom, mais ils ont quand même cassé leur tirelire là, parce que là, le salaire qui est annoncé, c'est quand même énorme. Ouais, il vient avec 4 adjoints et tout, il faut que ça marche quand même. Il faut que ça marche, il faut que ça prenne, il faut que les joueurs adhèrent vite. Et que les joueurs adhèrent vite, parce que c'est complètement, presque à l'opposé de ce que voulait mettre en place. Faut pas que ce soit juste, on a pris un nom pour que ça pète un peu la vitrine, pour remplacer Conceição et tout ça. Moi, ça me fait un peu peur. Et puis même, par rapport à ce qui se passait, alors il y a toujours une belle ambiance à la Beaujoire, hein, les gens et tout ça, mais bon, il faut dire que ces dernières années, ils étaient un petit peu déçus quand même. Là, ils ont revu du jeu porté vers l'avant. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'attends de voir. Bon, très bien. Romain, écoute, on va voir ce que ça donne avec Ranieri. Je peux en placer une ou pas ? Bien sûr que tu peux en placer une. Tu es chez toi, vas-y. Non, mais c'est juste le scepticisme, c'est bien joli, mais voilà, laissez Ranieri bosser, laissez-le faire. On n'est pas, c'est pas Conceição, c'est pas Coco Ciodo, mais on a la marche, quoi. Voilà, on a une équipe qui a fait 7e de Ligue 1. Laissez-les travailler, laissez Ranieri faire son truc. On s'en fout si c'est défensif, pas défensif. Le principal, c'est le FC Nantes, c'est le mouvement. C'est pas être défensif ou offensif. Non, déjà, je pense qu'il y a un minimum. Ce qu'il y aura, c'est l'implication, c'est le travail. Ça y aura. Et c'est déjà vachement important qu'il apporte ça. Et pour le FC Nantes, travailler, c'est important. Et pour le FC Nantes, travailler, c'est la clé. Romain, écoute, on est tous attentifs à ce qui va se passer et curieux, évidemment, et on espère que ça va marcher pour Ranieri. Donc on est tous sur la même longueur d'onde. Jérôme donne son point de vue sur cet entraîneur. Non, mais il dit juste qu'il attend de voir. C'est pas une critique du tout. Après, il faut y reconnaître. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ce qui est de l'implication du travail, de l'image. Tu te dis que les joueurs vont au moins bosser, que ça jouera. Après, tu as raison sur les principes de jeu. Il est plus dans une réflexion un peu à l'ancienne en Italie. Ça, faut le savoir aussi, même s'il a le droit d'évoluer. Oui. À Leicester, il y a eu ce miracle qui s'est mal terminé parce qu'il faut le dire aussi. On l'avait dit à l'époque. Les joueurs ont lâché au bout d'un moment. Les joueurs en ont eu un petit peu marre. Les joueurs d'aujourd'hui n'ont plus. Je ne sais pas si à une époque on avait plus de reconnaissance, j'en sais rien. En tout cas, à Leicester, ils l'ont pas eu longtemps, la reconnaissance. Ils ont donc décidé de le lâcher à un moment et rapidement. Voyons voir à Nantes. Si ça marche sur une année où les mecs sont taqués et arrivent à faire ce qui pour Nantes est une belle saison, c'est déjà, même quand t'es pas dans le top 5, pour eux, c'est pas leur vocation. Et ils terminent 7e cette année. S'ils sont encore dans ces positions-là et s'ils prennent un peu de plaisir comme ils ont fait avec Conceição, c'est extraordinaire. Je suis pas devin, je te dis pas qu'ils finiront mieux de 7e ou 7e, mais il va falloir s'accrocher. Parce que là. C'est compliqué, là. Il y a une concurrence qui est. Conceição, il a réveillé beaucoup de joueurs. Réveillés déjà dans le boulot, ils se sont mis à beaucoup plus bosser alors que. Et là, je pense qu'ils vont avec Ranieri, ils vont beaucoup bosser. Oui, mais attention. Et là, il les a bien usés. Alors ils sont partis en vacances. Voilà, ils vont revenir. Ranieri va apporter autre chose. Mais je te dis, Ranieri, par rapport à déjà ce qu'il dégage, comment il se présente devant un groupe. Le message que t'envoies. Oui. T'imagines les joueurs quand ils ont vu Conceição se barrer, ils font ah merde, on était bien. Exactement. Et tout. Il est plus là, machin. Et puis tu leur dis non mais c'est bon, c'est Ranieri qui vient. Ah ouais, top et tout. T'es rassuré en tant que joueur, psychologiquement, ça te fait du bien, tu vois. Mais je pense que tu sais, à travers pour finir, Gilbert, mais à travers ce que faisait Conceição au quotidien et ce que va faire Ranieri au quotidien, c'est complètement à l'opposé. Je te parle même pas du style de jeu. C'est que Conceição, il ne la lâchait pas. Parce qu'il avait cette énergie, cette fraîcheur-là, et au quotidien, il leur demandait, voilà, et tu fais ça, et il répétait ça. Il a longtemps bossé avec Damiano. Christian Damiano, il faudrait l'appeler, tiens, pour qu'il nous parle un petit peu. Et Ranieri. On me dit qu'il faut que tu arrêtes de martyriser ton bisounours. Je l'aime bien. Non, tu le tiens pas comme ça en l'étranglant. Si, c'est quand même le petit frère de lui, là, tu vois. Laisse, tu les touches pas comme ça. Tu prends le footix. Donc voilà, en fait, vous en foutez de ce que je dis sur Ranieri, donc vas-y, parle de footix. Ça te va bien, de toute façon. Tiens, parlons de Valbuena. Il était dans le team du gars. Je pense qu'il a parlé de Daniel. Écoutez. Il y a beaucoup de gens, ils ont pas arrêté de dire des conneries. Des conneries dans le sens que je ne me suis pas adapté au vestiaire de Lyon, qu'on ne m'aimait pas, votre collègue rigolo là, Auriolo. Donc c'est à un moment donné, ça suffit.
À un moment donné... Il n'y a jamais eu de problème avec le vestiaire, avec les autres joueurs. Dites à n'importe quel joueur, demandez à n'importe quel joueur de Lyon si j'ai eu un problème avec eux. Bien au contraire. Après, forcément, je l'ai toujours dit, c'est des joueurs qui sont formés à Lyon, ils restent des fois souvent entre eux. Mais peut-être que je ferais pareil, moi aussi, si je serais formé à Marseille et il y aurait d'autres joueurs qui seraient venus à Marseille. Ça aurait été pareil. J'ai jamais eu une altercation avec qui que ce soit. Et alors, on a dit qu'il s'était battu, nous ? On a dit exactement ce qu'il a dit. À savoir que les mecs étant. Et s'ils n'aiment pas les Rennes, si je serais, ça se dit pas. Oui. Enfin, non, en tout cas, c'est bien. Je remercie Mathieu Valbuena qui confirme tout ce qu'on a dit, à savoir que le vestiaire lyonnais était fermé, que les mecs étaient entre eux. Et j'ai pas dit qu'il s'était battu avec des Lyonnais ou qu'il n'avait pas été accueilli. Non, il était à part. Voilà, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Et merci de le confirmer, même si tu commences la phrase, cher Mathieu Valbuena, en faisant la fameuse blague moisie que font tous les idiots. C'est quoi Bon, rigolo. Ouais. J'ai commencé à la maternelle à l'entendre. C'est drôle. Moi, je t'ai jamais fait de celle-là, mais j'aurais pu la faire avant la dernière fois que ça m'a peiné, je pense que je devais être en CP. Donc, tu vois, bon, les mecs, c'est dire le niveau. Bref, mais il dit ce qu'il veut en plus. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où moi, j'ai la liberté de beaucoup parler, c'est comme Duprat, Evra, machin. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Au contraire, je n'ai même pas à rouspéter ou à leur en vouloir de parler. Mais là, en l'occurrence, il se rend pas compte qu'il confirme ce qu'on a dit. Voilà. Et il a peut-être oublié quand même que dans ma grande neutralité, objectivité, sur l'affaire avec Benzema et tout, je l'ai souvent beaucoup défendu parce qu'il a quand même été traité comme un clébard par le football français dans cette affaire-là quand même. Et notamment par notre grand Noël Le Graët qui dit qu'il invite Benzema chez lui, mais pas Valbuena évidemment. Mais je pense qu'il a pas aimé, c'est quand tu le compares, tu dis Samaritano n'a rien envie à Mathieu Valbuena. Je pense que ça, il le digère pas. Ouais. Alors il se considère, écoutez quand même cet extrait-là, qui ne parle pas de Daniel, mais de son, on va dire de son image et de son statut aujourd'hui dans le foot français. Écoutez. Je me suis demandé pourquoi dans mon propre pays, je suis souvent critiqué, souvent peut-être mal aimé ou peut-être aussi adoré. Ce que je comprends pas, c'est qu'après, je trouve que j'ai beaucoup plus de considération à l'étranger. J'ai pu le constater à Moscou ou là en Turquie. Après, on sait très bien, le football, c'est toujours une remise en question et je ferai tout pour faire une grande saison avec le Fener. Cette année-là, bien sûr, j'ai été heureux de renverser une situation qui était déjà très très compliquée à renverser parce qu'on sait la situation, comment je suis venu à Lyon, les affaires extrasportives que j'ai eues. Et il n'y a plus d'objectivité parce que on a l'impression que si je marquais 5 buts par match ou que je sois pas bon, on va dire toujours Mathieu Valbuena, il est trop cher pour le club, il est trop vieux. Mais on a l'impression que j'étais le boulet à un moment donné. Voilà, on a l'impression que j'étais le boulet à un moment donné. Je pense que c'était la vérité, oui. Qui se sont aperçus qu'ils ont payé trop cher, que son salaire était trop important. Oui. Après, c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé d'ailleurs. L'image, c'est pas le premier joueur, ce sera pas le dernier. L'image, elle est cornée, c'est pas forcément ce qu'il est. Moi, quand je vois la carrière de Valbuena, je me dis que elle est au-dessus de tout ce qu'il pouvait espérer. Ouais, il a un mental exceptionnel. Ça, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'il va réussir encore en Turquie parce qu'en Turquie, avec cette pression populaire, il a choisi le bon club. Donc voilà, après quand je l'entends dire je me laisse un an pour récupérer l'équipe de France, ça par contre je pense qu'il manque de lucidité, c'est qu'aujourd'hui l'équipe de France malheureusement c'est quasiment fini pour lui. Il se donne encore un an, lui il dit pourquoi Gilbert, pas, il y croit encore. Gilbert. Oui, non mais bon. Tu peux y croire. Après il faut aussi d'un moment faire du moins essayer de réfléchir, même si des gens dans ton entourage te disent il faut toujours y croire et que toi quand tu es joueur tant que tu joues au plus haut niveau, tu as envie de croire que tu peux encore atteindre le niveau international. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la concurrence, les jeunes qui arrivent, Mathieu Valbuena en équipe de France, c'est fini, quoi. Alors Lyon a par ailleurs confirmé le transfert du Brésilien Fernando Marçal, donc de Benfica. Donc il a été formé à Grêmio, il est passé par Guingamp il n'y a pas longtemps. Ça c'est une belle où il avait été prêté par Benfica. Donc il est désormais lyonnais, c'est fait. Il a signé un transfert d'un montant de 4,5 millions d'euros. Donc pour Marçal. On va plus. Non, tu penses qu'on va avoir Marçal ou encore Morel sur le côté gauche? Non, Marçal c'est bien. Non mais j'espère qu'il ne va pas le mettre en concurrence. Non, Marçal c'est vraiment une belle affaire. On en parlait avec Antoine Camboiré la dernière fois dans Team Dugas et il nous disait que lui il voulait absolument le garder, mais qu'il se doutait qu'il avait des offres de clubs beaucoup plus importants que Guingamp. Arriver à Lyon pour lui c'est une vraie progression et ça va faire du bien à ce groupe lyonnais. Voilà, c'est une belle affaire.
La suite du mercato dans quelques instants, plus le match de l'after, plus, attention, les aventures à suivre à partir dans quelques heures de Jérôme Roten en Russie. Eh oui, peut-être qu'il va visiter les installations. Il va tout nous dire dans quelques instants.